Dites-moi si c'est pas la chance, c'est quoi ça? J'ai fini chez le gynécologue. Marche. Voilà, bravo. Bon appétit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler d'un bon plan, d'une application d'envoi d'argent très rapide. L'application Nala, elle se présente comme ça. Là, vous avez l'avantage d'envoyer l'argent très rapidement en Afrique. Donc, avec un taux d'échange imbattable, 1 euro égale à 674 francs CFA. Dites-moi, vous avez déjà vu ça où? Donc, je vous invite sur ce à utiliser mon code promo Fabiola Rosy. Je vais l'écrire juste là. Vos premiers envois, vous bénéficiez de 10 euros. Et moi, je vous invite massivement à utiliser mon code promo Fabiola Rosy lors de vos premiers envois. Merci. Hello, ce matin, j'ai rendez-vous à l'hôpital avec mon gynécologue. Donc, je vais vite fait me dépêcher. Là, il est quoi? J'ai rendez-vous à 10h30. Là, il est peut-être 9h50. Il doit toujours prendre de l'avance parce que le temps d'arriver, stationner, le type là. Là, ça fera 1 an et... Kingsley, c'est bon, hein? Ah, il râle parce que je dois partir. Où je pars, je dois aller avec lui. Et là, j'ai un rendez-vous à l'hôpital avec mon gynécologue pour un contrôle. Parce que là, ça fait 1 an et 2 mois que j'ai accouché. Voilà. Je t'ai calmé. Mais vouloir faire le bébé là, je sais pas trop quoi là. Vraiment, je ne t'aide pas à grandir. Donc, j'étais en train de dire que ce matin, j'ai rendez-vous avec mon gynécologue parce que ça fait 1 an et 1 mois exactement que j'ai accouché. Donc, après l'accouchement, j'ai déjà eu deux rendez-vous. Non, un. Je pense que c'était un rendez-vous. Non, c'était 2, voilà. 2 semaines après l'accouchement, j'ai eu un rendez-vous. Et peut-être 6 mois après aussi, j'avais eu un autre rendez-vous. Donc là, ça fera le 3e rendez-vous. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire aujourd'hui. Honnêtement, je ne sais pas si c'est la routine ou s'il y a autre chose à checker. Je ne sais pas du tout. Mais bref, c'est toujours bien d'y aller. Surtout que on a une couverture santé qui couvre cela. Je me dis pourquoi ne pas y aller. Parce que je me dis, je suis pas malade. Donc, je pouvais bien annuler le rendez-vous, quoi. Mais on ne sait jamais. Et on n'est jamais à l'abri du danger. Donc, autant mieux aller, on ne sait jamais. Peut-être s'il y a un truc dépisté à temps. Bref, les trucs comme ça, quoi. Donc, je vais vite me préparer. Le petit, il est presque prêt parce que j'ai mis son haut. Et je vais mettre, il me reste plus qu'à mettre son bas, son pantalon. Et il sera aussi prêt à son tour. Et après, là-bas, je ne sais pas si j'irai au magasin. Parce que je dois aller chez... Hier, j'étais chez Action. Aujourd'hui encore, je dois aller chez Action. Je dois aller chez Crudvat aussi parce qu'il y a des céréales du petit que je dois prendre. Mais je ne sais pas si j'irai. Si j'irai quoi, je sais pas. Ça va dépendre de la chaleur, si j'ai chaud. S'il n'est pas en retard, parce que le gynécologue, là, il me tape en fait sur les nerfs. Lui, là, il me tape sur les nerfs. Parce qu'à chaque fois, il est en retard comme c'est tout. Tu pars. Et puis, il te tape un retard de 30, 40 minutes comme ça. Tu es là dans la salle d'attente. Et tu te dis, je pouvais bien quitter plus tard. Pourquoi me précipiter? Et surtout moi, quand moi j'ai rendez-vous, je fais toujours l'effort d'arriver un peu plus tôt. Pourquoi je vais me précipiter à y aller? Pourtant le mec, lui, il prend tout son temps. En fait, il est à l'aise. Et il arrive à 9h. Pourtant, il commence les consultations à 8h30. Donc, je vais vite faire me dépêcher. Et je vais partir. J'espère qu'il sera à l'heure. Vraiment, ce tour, je sais pas. C'est ça qui me stresse. Je sais pas quel contrôle il fera. Mais j'aime ragnagna. Donc, je sais pas si ça va le faire ou pas. Vraiment, je sais pas. Même les gynécologues, là, vous souffrez vraiment. Ah, vous voyez un peu le truc. Ah, c'est dégueulasse. En plus, j'aime ragnagna, là. Je sais pas. Je suis prête. Je sais pas s'il va oser ou s'il va... je sais pas. Tu peux pas te lever, chérie. J'avais aussi le rendez-vous de Zoélie. Donc là, j'ai peur que je parte comme ça. Après, ils me disent que non, c'était plutôt le rendez-vous de l'enfant aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Et c'est genre à 10h30. Donc, j'aurais même pas la possibilité de dire que je vais aller tirer vite fait l'enfant à l'école et la ramener à l'hôpital, quoi. Vraiment, je flippe, hein, je sais pas. Là, ça me fait réfléchir. Ah ouais, ça me fait réfléchir, en fait. Ça me fait réfléchir de ouf.
Je sais pas, mon Dieu, je sais pas, je suis perdue. Parce qu'elle aussi, elle avait un rendez-vous. Et c'est maintenant, c'est ce matin que c'est passé dans ma tête. Et je viens de sortir, j'ai oublié de checker son carnet pour vérifier si elle avait un rendez-vous ou pas. Je sais pas. Je suis une enfant bénie. Moi là. Oh. Voilà que j'ai trouvé la place. L'orange là-bas n'a pas trouvé la place. Je viens de trouver la place. Moi. Oh Seigneur, je suis trop contente. Vraiment, tu arrêtes comme ça. Tu ne galères pas, tu trouves la place. 2 places restantes sur 162 places. Dites-moi. Dites-moi si c'est pas la chance, c'est quoi ça? Bref, je m'en vais. J'aimerais prendre de... Vraiment, j'ai trop peur. Je flippe. On a fini. On rentre à la maison, chérie. Voilà. Donc là, j'ai fini chez le gynécologue. Ça s'est bien passé, honnêtement. Ça s'est bien passé. Et j'avais juste la... Enfin, pas la flemme, plutôt la haine parce que le mec, il est toujours en retard. Donc là, j'avais à peu près... 40 minutes de retard. Donc dites-vous, je suis partie, j'avais rendez-vous à 10h30. Il m'a admis à presque 11h15, 11h20. Donc ça m'a vraiment... Donc ça m'a saoulé. Et bref, de toutes les façons, il ne peut que faire à son rythme, hein, sachant que s'il n'y a pas assez de... Et comme j'avais peur quand je suis arrivée à l'accueil là-bas, j'ai dit à la dame, j'avais oublié, je sais pas qui a rendez-vous et tout. Elle me dit comment ça? Elle me dit comment ça? Je lui dis bah oui, je sais pas qui a rendez-vous. Je sais pas si c'est mon fils ou si c'est moi ou c'est mes filles et tout. Elle me dit donnez-moi votre... On va commencer par vous. Donnez-moi... Non, on va commencer par le petit. Voilà, elle me dit par la suite étant donné que vous êtes là, donnez-moi le vôtre. Je donne, elle me dit oui, c'est vous qui avez rendez-vous. Donc c'était encore un rendez-vous de contrôle annuel. Et gloire à Dieu, grâce à Dieu, ça s'est bien passé, donc tout va bien, il n'y a rien à signaler. Et mon rendez-vous de l'année prochaine est déjà fixé, donc comme ça c'est fait. Et j'aurais plus qu'à mettre, je vais rentrer, je vais mettre un rappel dans mon calendrier, question que l'année prochaine ça me rappelle automatiquement que j'ai rendez-vous le 19 juin, un truc comme ça, et tout. Donc là je vais rentrer à la maison. J'étais tantôt en train de dire que tout s'est bien passé. J'ai rendez-vous l'année prochaine, toujours le mois de juillet, pour un autre contrôle annuel. Et au retour, il y avait tellement de bouchons. Là, je suis fatiguée. Honnêtement, son retard là m'a saoulée. Donc là, je viens de stationner. Je vais vite faire aller manger un petit bout parce que là, j'ai faim. Il est presque 13h moins par là. Et je n'ai encore rien mangé. Le petit aussi, je vais partir, il va manger. Bon, je pense qu'il va chauffer le truc, on va manger une fois tous les deux. Comme ça, en même temps, je mange, il mange aussi. Et après, il faudra juste aller chercher ses soeurs. Et le soir, on va encore devoir ressortir. Ça m'énerve parce que le samedi... demain sera surchargé. Et quand je pense que ce soir, je dois encore sortir. Ça m'énerve. Mais bref, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Même si c'est pour 4 heures de temps, j'ai pas le choix. Je suis obligée de le faire. Et demain... les filles, elles ont remise de diplôme de natation, enfin de fin de parcours quoi, de natation. Donc c'est à 16h30, mais demain matin on a prévu aller faire un peu de sport, pourquoi ne pas. Donc là je vais vite rentrer à la maison, essayer d'éditer ce vlog, non,
le vlog qui sortira ce week-end, donc pour la semaine passée, parce que la semaine passée j'ai eu un petit retard, donc c'est ça qui sortira cette semaine. Et pour celui-ci je pense que ça sortira la semaine d'après et tout, donc je vais vite faire aller éditer ce vlog. Et on s'est dit à tout à l'heure, je sais pas quand j'irai chercher les enfants, si je vais vlogger ou pas. Donc bref, je suis fatiguée là, c'est bon pour aujourd'hui. On se dit à tout à l'heure, bisous. Quand je suis rentrée, je voulais manger le sandwich, mais là j'ai pensé qu'il y avait les restes d'hier, et étant donné que je vais nourrir le petit, j'aurais peut-être envie de manger la même chose que lui, donc autant mieux en manger une fois ensemble, comme ça ça sera fait. Lui hein. Non, tu touches pas à mon téléphone. Tu touches pas à ça. On se dépêche, après on va chercher tes soeurs à l'école. Non et non, pas de... Non, non, non. On ne négocie pas. C'est non négociable. Tu touches pas à mon téléphone. Hé, touche pas. Hé. Bravo, mais franchement, il va t'appeler. Je pense qu'il va t'appeler. Oui, oui, peut-être qu'il a bien moyen de prendre. Mais c'est un moyen de prendre. Je me dis qu'il aurait pris. Je me dis qu'il aurait pris. On marche, on marche. Voilà, bravo. Marche, 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 t'arrêtes pas, sinon on t'apprend. Voilà, courage, courage. Hello, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce matin, nous sommes partis faire du sport avec les filles. Et
En fait, là, je suis trop fatiguée. Parce que je ne sais même pas à quand date la dernière fois que je suis allée faire du sport. Et la reprise était tellement difficile. Mais ce qui est bien, c'est que j'étais motivée et j'ai pu faire plein d'exercices. Parce que c'est plus la motivation qui compte. Parce que quand tu es motivé, ça y est, ça passe. Donc j'étais motivée. Ici. Ah bon? Oui. J'étais motivée et on a fait plein d'exercices. Les enfants aussi ont bien profité avec du vélo. Et là, ils sont actuellement occupés en train de jouer avec du sable. C'est vrai qu'il y a juste le petit qui m'a dérangé un tout petit peu. Allez, vers la bouche. Mais, en gros, ça a été. Et on avait aussi un bon coach sportif. Tu veux de l'eau? Non, pas grave. Ah ouais, tu mets au bol. Ah ouais, ah ok, ça va. Bah, c'est comme tu veux. Bref, là, il est parti prendre le ballon dans la voiture parce qu'il veut faire le tir au goal là-bas et tout. Mais je suis trop fatiguée. Il est tout petit qu'on le voit même pas sur la vidéo. Oui, mais après c'est parce qu'il est petit qu'on ne sait pas le voir. Quand il va grandir, peut-être on le verra. Et elle est plus grande. Elle est plus grande que toi? Oui. Mais c'est normal, c'est ta grande sœur. Et moi aussi je suis grande. Ben oui, t'es grande, mais Kéona c'est ta grande sœur. Donc je suis trop fatiguée. Quoi, t'es fatiguée? Les filles sont là-bas. Et moi, moi je suis juste là avec le petit. Et on a presque fini avec les exercices. Et d'un moment à l'autre, on va rentrer à la maison. Et aujourd'hui, après ici, on ira à la remise des diplômes de fin de parcours des filles pour les cours de natation. Et après ça, on ira peut-être au restaurant manger avec des amis. C'est un nouveau restaurant afro ici à Mouron, donc j'espère que la cuisine sera bonne. Et j'espère pouvoir aussi vlogger si je peux. Voilà, quelques petits moments au restaurant là-bas avec ensemble quoi et tout. Mais sinon dans l'ensemble, aujourd'hui il fait quoi? Il fait 31 degrés et ça me tourne vraiment parce qu'avec cette chaleur on a pu quand même faire du sport. Mais là c'est bien parce qu'à l'abri il y a du vent qui passe. Donc après ici on ira à la maison, on va se doucher et peut-être aller un peu dans le bain vite fait à la piscine avant de sortir, se poser un peu et partir à 16h30 à la remise des diplômes. Madame, tu es fatiguée? On va faire doucement. On commence doucement. Tu es fatiguée? Le premier jour, vous voulez me tuer. Ouais, ça? Tu es fatiguée? Ah, mais c'est trop fatigant. Mais ce qui est quand même bien, c'est qu'on a pu tenir malgré le soleil. Hein. On a quand même bien fait l'exercice malgré le soleil, le soleil qui tape là. Mais sinon cet été ça s'annonce quand même très rude. Hein. Parce que là on est que au mois de juin. Mais là comment ça tape déjà 31 degrés. Oui chérie. Ce soir si on va aller au restaurant, nous aussi on va vous rejoindre. Non on n'ira pas ce soir. Non, Oh d'accord. Oh ah bon? Toi tu iras où? Au restaurant des Tiny. Des Tiny? C'est qui Tiny? Chinois là. Le restaurant afro là. Ah, ils sont à l'école avec vous? Ah, ok. Ah, ok. Alors ça veut dire que ce soir vous venez pas au restaurant? Non. Tu voulais qu'on vienne? Ok, on viendra alors. Yeah! Ah bon? Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tu connais c'est quelle route? Hein? Est-ce que tu connais c'est quelle route? Non, je connais pas. Toi, tu connais? Oui. On va aller faire Et les la route, tu connais la rue? Non, je connais pas, chérie. Voilà, on va chercher les bonnes places. Attends, le podium, c'est de quel côté? Eline, c'est quoi ton numéro, chérie? C'est le numéro 174. Tu vois, c'est très loin, chercher l'écran. Zoé, montre ton numéro. T'as quel numéro, chérie? Le 95. Non, dans l'autre sens. Retourne. Voilà.
nous sommes rentrés de, comment ça s'appelle, du brevet là et tout. Je suis allée me plonger dans le petit bassin des enfants. Et là, on doit ressortir pour aller au restaurant. Je suis fatiguée, j'ai même pas envie de sortir. Je suis fatiguée, mon Dieu. Et avec la chaleur qu'il fait, je dois encore réhabiller les filles. Je dois encore m'habiller. Pourtant, tout à l'heure, on était déjà prêts. Hein. Après, quand on est rentré, pour ne pas se salir, on était encore obligé de d'enlever tous les habits. Et d'attendre l'heure du restaurant, quoi. Vraiment, là, je suis trop fatiguée. J'ai même plus envie d'y aller. Mais bref, on n'a pas le choix. On est obligé de partir parce qu'on y va avec des amis. Donc, ça ne fera pas bonne impression de laisser comme ça, d'annuler à la dernière minute. Et parce que dites-vous si, dites-vous, vous voyez là, je suis encore en maillot de bain. Parce que j'ai même pas enlevé. Là, je suis en serviette et en maillot de bain. J'ai laissé comme ça, juste aller m'allonger sur le tapis parce que j'étais fatiguée. J'avais sommeil. Il y a un soleil qui m'a tapé aussi. Bref. Il avait 23 quoi. Derrière quoi, sa voiture? Ah, son habit. Ah ouais, son vêtement, d'accord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Seigneur. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Gayena. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, mon amour. Au bip. Au bip. Pipi. Oura. Bah, vous dites pas oura alors. Et pipi. Et pipi. Hurrah. Et pipi. Hurrah. T'as 6 ans, mon amour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday. Tout le monde à la maison. Happy birthday. Avec toi, nous fêtons. Happy birthday. Maintenant, c'est ton moment. Happy birthday. Bon anniversaire, Lee. Tu dis pas merci? Zoline. Bon anniversaire. Qui? Merci qui? Merci. Bon anniversaire, Lee. Bon anniversaire, Moïse. Oh, mon amour. T'as déjà 6 ans. Ça passe vite, hein? Ça va vite, hein? Lynn, coucou. Coucou. Ça passe vite, hein? Oh, elle est belle, ma vie. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lynn. Je suis tellement émue de savoir que mon aîné aura 6 ans cette année. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour toutes ces grâces dans nos vies, en particulier elle dans sa vie, et continue vraiment de veiller sur elle, de protéger mon petit bébé d'amour que j'adore tant, que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle aime pas quand je dis bébé et tout. Après, ça reste mon bébé, et tout. Voilà, je suis trop contente. Et c'est juste de la nostalgie, comme on dit souvent, parce que quand je me rappelle, il y a de cela 6 ans, je n'avais encore rien du tout. Et que après 6 ans, j'en ai 3 comme ça. Vraiment, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et j'en suis reconnaissante. Raison pour laquelle je jalouse ma vie au quotidien. Donc, j'embrasse tellement ma famille au quotidien. Je leur témoigne mon affection, je leur témoigne mon amour envers eux. Chaque minute, quand je peux, je le fais. Donc, merci Seigneur. Oh, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Et surtout de voir que cette fille, en fait, c'est un bijou. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que cette fille, c'est un bijou.
Vraiment, c'est ma vie. Cette fille, c'est un bijou, en fait. C'est pas pour dire que les autres ne sont pas les bijoux, mais vous savez, dans la vie, chaque enfant a sa particularité. Et encore, elle, en tant qu'aînée, elle porte sur ses épaules le poids de ses frères et de ses sœurs. Donc, vraiment, c'est un bijou. À la maison, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui est en train de veiller. C'est elle qui veille sur ses petits frères. C'est elle qui est occupée à, par exemple, m'assister des fois à la cuisine. C'est elle qui s'occupe de nettoyer tout ce que sa petite sœur a fait comme bêtise. C'est elle qui s'occupe de, voilà, de même donner les autres à sa sœur quand il le faut, de dire arrête quand il le faut, stop Zoli, c'est bon. Quand son petit frère pleure ou quand des fois je suis débordée, je crie un peu sur son petit frère comme ça. Elle me dit non maman, tu dois pas crier dessus. Donc honnêtement, cette fille c'est un bijou. Donc j'aurais pas rêvé mieux que d'avoir une aînée fille. Vraiment, j'aurais pas rêvé mieux, et que ça a toujours été mon rêve. J'ai dit Seigneur, donne-moi des filles. Les garçons vraiment, je veux des filles, Seigneur. Donc en me donnant 2 filles, vraiment, je suis comblée. Je suis vraiment comblée. Je suis vraiment comblée parce que la fille, naturellement, elle a un petit cœur de maman. Après, c'est vrai que toutes les filles ne sont pas pareilles, hein. Mais elle, le Seigneur m'a comblée. Je prie juste qu'il continue à vraiment l'orienter pour qu'elle continue à être sur le bon chemin comme ça, et que demain, elle ne se fasse pas détourner par X ou Y, et qu'elle continue à être celle qu'elle a toujours été, protectrice envers ce qu'elle aime. Pas juste avec nous, hein, avec ses copines à l'école. Quand tu vois comment elle traite des autres, tu sens que c'est une fille en fait qui a un côté sensible, une fille qui est aimante, une fille qui est remplie d'affection et qui veut partager cela avec les autres. Donc voilà. Aujourd'hui, pour son anniversaire, on a prévu un gâteau, mais elle ira avec ça demain parce qu'aujourd'hui, comme c'est mercredi, elle peut pas aller avec à l'école, étant donné que c'est une courte journée, donc ils n'auront pas assez de temps pour partager ce petit gâteau à l'école. Donc ils iront demain, mais sauf que je dois réaliser ce gâteau à la maison. Elle a voulu un number cake comme sa sœur, le chiffre 6 parce qu'on fera le L, mais le L on le fera le plus tard avec 2-3 personnes à la maison. Donc on fera le 6. Je ferai ça aujourd'hui. Hier j'ai fait déjà la génoise, donc aujourd'hui je vais juste la monter. Mais avant, je vais récupérer les filles à l'école à midi 10 par là. J'irai ensuite à la gare chercher ma tante qui arrive aujourd'hui à la maison pour un séjour. Et j'ai aussi trop contente, surtout comme ça, de partager ces moments avec elle, de partager les bons moments comme ça avec ceux qu'on aime. Donc je suis trop contente. Vraiment, la journée ici, il y a pas mieux. L'anniversaire de ma fille, il y a ma tante qui arrive. Oh, je suis comblée. Vraiment, je suis comblée. Déjà que ça fait un bon bout de temps, on s'est pas vu. Peut-être 4 ans, on s'est pas vu. Quand j'étais au pays, on s'était vu. Et voilà. Et là, elle revient chez moi. Donc, vraiment, je suis très honorée de sa présence aussi à la maison. Donc, il y aura ça. Après l'avoir prise à la gare, je pense que je vais faire un tour au magasin parce que j'ai encore 2-3 trucs à prendre. Et chez Action, et chez Intermarché. Et bref, j'irai avec elle. Comme ça, on fait tous les achats. Et quand je rentre, je me pose. Je fais le gâteau de Lynn. Et je dois aussi faire à manger. À manger quoi? Je ne sais pas du tout ce que je ferai à manger aujourd'hui. Voilà. On va juste se poser, chiller. Et Lynn ira demain avec son gâteau, à l'école. Et le samedi, on fera un petit truc à Lynn dans un parc. Bref, on a loué un petit espace pour qu'elle puisse profiter avec ses camarades, certains camarades d'école et 2-3 copines à elle qui ne sont pas de l'école. Donc on fera ça le samedi, et le dimanche est la remise des diplômes. Donc elle quitte la 3e maternelle et elle va en première. Donc pour les Français c'est la CIL, donc elle quitte de la maternelle pour la CIL, c'est ça, oui je pense c'est ça. Donc voilà, donc elle aura une remise de diplôme le dimanche qui suit la manifestation de sa fête. Donc voilà, la semaine sera un peu chargée, vraiment elle sera chargée. C'est à partir de la semaine prochaine parce que c'est la dernière semaine avant la fin des vacances, avant la fin de l'année scolaire. Et je suis trop contente parce que j'en avais marre. Et voilà, bref, je vais vous laisser. Je veux pas que la vidéo soit très longue, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère pouvoir vlogger quelques parties de la journée si je peux, avec les filles ou avec ma tante. Bref, et voilà, je vous dis à tout à l'heure, bisous. T'as peur?
On est à Coutray. Ah oui, c'est juste là à côté. Ah. Par contre, là, vous m'écoutez parce que si vous allez très loin, c'est dangereux pour vous. Viens. Venez. Hello, j'espère que vous allez bien. Là, c'est plusieurs jours après la dernière fois que je vous ai parlé. Parce que j'ai reçu de la visite à la maison. Il y a ma tante qui est là et du coup, je profite au max. Et en journée, on est occupé à faire les courses et tout. Donc, j'ai même pas une minute de répit pour voilà, filmer tout ce que je peux. Et même l'anniversaire de Lynn à l'école, ça s'est très bien passé. Et j'ai pas pu filmer sa journée comme Pozzoli, je l'avais faite. Mais aujourd'hui, on a réservé dans un petit parc où elle ira avec ses copines et quelques copains à elle de l'école s'amuser. Donc au moins ça, je pense que je pourrais vous vlogger. Étant donné que voilà, ce sera un moment de repos quoi. Donc ils seront en train de jouer et moi c'est vrai que je vais surveiller, mais voilà, je pourrais vite fait vous vlogger. Mais sinon, et après ça, on va là-bas à 10h. On a réservé de 10h à 14h30, si je ne me trompe pas, soit 10h30, 14h, un truc comme ça. Et après ça, on va aller à Bruxelles pour faire promener ma tante. Honnêtement, je suis fatiguée. Ça fait 3 jours déjà qu'on marche tous les jours. On fait des courses tous les jours. Donc, c'est tellement fatigant. Mais au moins, on passe de bons moments, d'agréables moments ensemble en famille. Surtout que ça fait presque 4 ans qu'on ne s'était pas vus. Et tout, donc voilà, je profite bien. Je profite bien et je ne sais même pas si ce vlog sortira ce week-end. Non, c'est mort parce qu'on est samedi, donc je pourrais pas. Donc ce vlog sortira probablement la semaine prochaine. Et voilà, je sais pas si je pourrai vite faire vous vlogger la journée. Et demain aussi, à sa remise de diplôme à l'école. Ça aussi, je vais vous montrer un petit bout vite fait. Allez, va t'habiller. Attends, j'arrive. Donc, elle a sa remise de diplôme à l'école. Et je ne sais pas si je pourrais vlogger ou pas. Un tout petit peu vite fait vous montrer comment ça se passe. Et voilà. Donc, ce matin, j'ai commencé à prêter le petit déj. Monsieur dort, ma tante dort. Donc, je les attends. On doit partir dans presque 2 heures par là. Mais le temps de se prendre la douche, de manger, de papoter avant de partir, je pense que je vais aller leur réveiller parce que sinon on va être en retard et je déteste. Voilà, donc ce matin j'ai fait ça. Donc là j'étais en train de faire la salade et j'ai pas fini parce qu'il reste les œufs. Là c'est du melon, bon là c'est tout ce qui a été café, là c'est du cake et je vais chauffer le pain pour manger avec. Et j'ai déjà aussi chauffé l'eau, donc tout est prêt pour le petit déjeuner en dehors des œufs. Des œufs frits et je vais aller prendre ma douche. Je vais les réveiller, comme ça on va se préparer pour partir. Parle-moi des histoires, tu sais. À mon avis, quand on dit 16h là, ça devient 23h. C'est à l'envers. Regarde, c'est à l'envers. On est à l'envers là-bas. Non. Mais qui c'est? Il est à l'envers, qui c'est? Là, On pourra faire les photos maintenant. Là, on est vite. Ah. C'est ça. On sait pas voir. Oui. Elles sont où? Lynn, venez faire les photos avant que les autres arrivent. Merci les filles. Je vais vous aider. Merci.
donner le chapeau à Zoé. Tu veux de l'eau? Bon, je vais regarder la... Bon appétit. Ouais. 태국은 렉션 린드다. Bravo. Il est classé des vacances, on rigole, on chante et on danse. Il est classé des vacances, le soleil brille, c'est une chance. Il est classé les vacances, on rigole, on chante et on danse. Il est classé les vacances, le soleil brille, c'est une chance. Il est classé les vacances, on rigole, on chante et on danse. Il est classé les vacances, le soleil brille, c'est une chance. On range les canis, les places à replier. Les gens se lèvent et on va. Monsieur là est toujours là-bas en train de... Zoé, Lille, on voit pas bien ton dessin. Lille. Nous sommes partis à l'Atonium et on a pris un ticket qui nous donnait accès à 2 sites. Donc l'Atonium et un autre musée qui est juste à côté. On a commencé par l'Atonium. C'était dommage parce que c'était en quelque sorte l'arnaque. On avait juste accès au 6e étage et pas plus. Donc on a juste fait un tour comme vous allez voir dans la suite. Still slow. Oh, good job. So now we go 3 down now. Yeah, this is good. This is... Here we are. Enjoy the view. That's princess. Oh, wow. C'était beau. Comment on peut descendre ici? On peut pas y aller là-bas. Il y a plein de routes là-bas. Oups. Là, nous étions au 6e étage. C'est vrai que la vue, elle était magnifique parce que tu vois à peu près toute la ville de Bruxelles de loin. Tu vois Mini Europe de loin, tu vois le stade du golf, tu vois le paddle de loin. Et il y avait aussi un spectacle en fait qui était en train de se préparer. Je ne sais pas si c'était un concert et tout, donc c'était vraiment blindé. Et voilà, comme vous pouvez voir, hein, il n'y avait rien de ouf. Et là, nous étions en train d'aller sur le 2e site. Ici, c'est un musée. Les choses aussi sont bien. Le petit banc public. C'est la 2e partie du billet là. La chaise, elle est belle. Hein.
l'aspirateur, le robot, la cafetière, le mixeur, plongeant, fer à repasser, séchoir, bouloir, tiède-pâle. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous a plu et avant de partir, likez, commentez et partagez pour que notre petite communauté puisse s'agrandir. Merci.